La Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest vient de tenir à Abidjan son assemblée générale ordinaire. Les futures échéances économiques dans la sous-région ont été présentées au cours de cette rencontre. La Côte d'Ivoire se dote d'une stratégie nationale de politique migratoire. L'objectif est d'atténuer les effets néfastes des flux migratoires. Cette politique devrait reposer sur le double concept d'une immigration légale et d'une immigration utile à la fois aux migrants. Le royaume du Diablin vient de célébrer la fête de l'Igname. Cette fête marque la nouvelle année chez ce peuple de l'Est de la Côte d'Ivoire. Les festivités ont mobilisé tous les fils et filles du royaume du Diablin. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 n'aura pas lieu au Maroc et l'équipe nationale de ce pays est disqualifiée. Un autre pays organisateur sera connu sous peu, c'est la décision de la Confédération africaine de football. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Si le pays organisateur de la CAN 2015 n'est pas encore connu, ce n'est pas le cas de la Coupe du monde de football féminin des moins de 20 ans qui aura lieu au Canada. La Côte d'Ivoire est qualifiée à ce mondial grâce aux éléphantes qui ont reçu la médaille de bronze au championnat d'Afrique de football féminin en Namibie. Elles ont été reçues, comme vous le voyez ce matin, par la première dame de Côte d'Ivoire qui leur a offert la somme de 10 millions de francs CFA. Nous y reviendrons. Ce 11 novembre est dédié aux entrepreneurs du monde. Cette journée qui leur est consacrée vise à mettre en avant leur rôle clé joué dans la croissance, l'innovation et la création d'emplois. La Journée mondiale des entrepreneurs a été instituée en 2007, mais que sait le public de cette journée? Qui est entrepreneur et comment le devient-on? Élément de réponse avec notre reporter Francis Boifo. Entrepreneur, beaucoup l'assimilent à un chef d'entreprise, un dirigeant ou un porteur de projet d'entreprise en phase de démarrage. Pour d'autres, c'est l'appellation donnée aux responsables du secteur du bâtiment ou des travaux publics. En droit, l'entrepreneur désigne la personne qui, dans un contrat d'entreprise, s'engage à effectuer un travail en réponse à la demande d'un maître d'ouvrage. L'usage commun retient que l'entrepreneur est un véritable aventurier qui n'hésite pas à sortir des sentiers battus pour innover et entraîner les autres hommes à faire autre chose que ce que la raison, la crainte ou l'habitude leur dicte de faire. Entreprendre, c'est oser, se décider à faire une chose et s'engager dans son exécution. Je suis couturière de formation et j'ai vu que le soja est nutritif. Vu la publicité du projet soja à la télévision, je me suis lancée dans la transformation du soja. Dans la transformation du lait, j'utilise au moins trois dames. Dans le cosmétique, j'ai encore 2 personnes. Et au niveau commercial, j'ai 5 personnes. Grâce à la transformation, à la vente de mes produits, je me permets de me donner des vacances en Europe. De la vendeuse de jus au chef d'entreprise industriel et inventeur, en passant par les artisans, tout commence par une idée que l'on s'oblige à mettre en œuvre. Ce 11 novembre, l'esprit d'entreprise est célébré dans de nombreux pays du monde. Une façon de reconnaître les talents de tous ceux qui œuvrent au développement des activités technologiques innovantes, l'économie sociale, la protection de l'environnement et la lutte contre le chômage. La Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest vient de tenir ici à Abidjan son assemblée générale ordinaire. Les futures échéances économiques dans la sous-région ont été présentées au cours de cette rencontre. Il s'agit du tarif extérieur commun, de l'accord de partenariat économique et de la politique de la CEDEAO pour l'industrie et le secteur privé. Explication avec Guy Roger Nguessan et Adama Kone. Les entreprises privées de l'Afrique de l'Ouest, bientôt à l'épreuve de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne et du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Une nouvelle ère de coopération commerciale et d'intégration régionale qui nécessite une bonne préparation. Nous avons demandé au commissaire de la CEDEAO de venir nous entretenir sur l'APE. Le commissaire va nous entretenir aussi sur ce qu'on appelle le TEC, le tarif extérieur commun. Et les règles qui ont été établies vont nous être communiquées par les commissaires de la CEDEAO. C'est très important pour nos entreprises et surtout pour nos industries en Côte d'Ivoire.
À l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, le ministre de l'Industrie et des Mines a indiqué que le véritable défi du secteur privé africain reste la compétitivité et la productivité. Je voudrais donc saisir cette occasion pour exhorter le secteur privé que vous représentez à travers vos organisations respectives à s'engager davantage dans la transformation de nos matières premières. Les États sont prêts, pour leur part, à vous soutenir dans ces activités qui ne peuvent qu'être bénéfiques pour toutes nos populations, les entreprises et nos pays. Du reste, l'Assemblée générale ordinaire de la FOPAO a passé en revue les activités de 2013 et dressé les perspectives face aux défis à relever. La Côte d'Ivoire se dote d'une stratégie nationale de politique migratoire. L'objectif est d'atténuer les effets néfastes des flux migratoires. Cette politique devrait reposer sur le double concept d'une immigration légale et d'une immigration utile, à la fois aux migrants, assurés de trouver sur le sol ivoirien des conditions d'accueil facilitant son intégration économique et sociale. On en sait plus avec Hamza Diaby. Aujourd'hui, on estime à 200 millions le nombre de migrants dans le monde. Parmi eux, des hommes et des femmes en quête d'un avenir meilleur qui n'hésitent pas à tout quitter pour un départ en terre inconnue. La migration a donc atteint une dimension globale. Aucun pays n'y échappe, même les plus isolés. Elle est le corollaire des échanges et de l'ouverture qui caractérisent la société actuelle et répondent aux besoins de main-d'œuvre, d'apport d'investissement, les connaissances et le transfert de technologies indispensables au développement des hommes et des États. Le processus a connu au cours des dernières décennies une forte accélération liée entre autres à la mondialisation de l'économie. Cependant, elle n'est pas sans conséquences. La Côte d'Ivoire, qui n'échappe pas au phénomène, prend ses dispositions. S'il est certain qu'une immigration ordonnée peut être considérée comme un facteur positif de développement des pays d'origine et des destinations des migrants, il est aussi évident que l'immigration non régulée peut être la source de conséquences néfastes en termes de coûts sociaux, financiers et politiques pour les migrants eux-mêmes, mais aussi pour les pays d'accueil. La réflexion au niveau interministériel devra aboutir à l'élaboration du projet de stratégie gouvernementale en matière de politique migratoire. Ce séminaire, qui va durer 3 jours, vise donc à renforcer à tous les niveaux la coordination et l'efficacité de l'action gouvernementale. Le Parlement ivoirien abrite depuis ce matin une conférence sur le renforcement des femmes à l'Assemblée nationale. L'initiative est du caucus des femmes parlementaires soutenues par l'Union interparlementaire. La rencontre dure 2 jours et il s'agit de réfléchir aux voies et moyens en vue d'assurer une meilleure représentativité des femmes au sein du Parlement. Reportage signé Maïsako. Sur les 253 députés que compte le Parlement ivoirien, seuls 24 sont des femmes. Dès sa prise de fonction à la tête de l'hémicycle, le président Guillaume Soro a fait de la question du genre une priorité. Dans cette lancée, il a mis sur pied le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire pour une meilleure représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Le renforcement de la participation des femmes au Parlement est le but de la rencontre de 2 jours initiée ce mardi par le caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire avec l'appui de l'Union interparlementaire. Il y a aujourd'hui au niveau global dans les parlements 21,8% de femmes. Donc la Côte d'Ivoire avec les 9% est un petit peu loin de cette moyenne mondiale. La vice-présidente du Parlement, également présidente du caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire, a situé les enjeux et les défis liés à ce conclave. Renforcer l'implication parlementaire dans la promotion de la femme ivoirienne. Encourager sa participation à la sphère décisionnelle. Tels sont les enjeux, tels sont les défis. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, a pour sa part appelé à une synergie d'action en vue d'accroître le nombre de femmes au poste de décision, tant au Parlement que dans d'autres instances. Je fonde beaucoup d'espoir dans la synergie d'action entre les parlementaires, le gouvernement, les acteurs politiques et les organisations de la société civile, afin de réduire considérablement les écarts entre les hommes et les femmes dans notre pays.
La rencontre devrait déboucher sur l'élaboration de mécanismes devant permettre d'augmenter le nombre de femmes au sein de l'hémicycle pour à terme atteindre une parité homme-femme dans cette institution. Le comité de la Croix-Rouge de Bondoukou est en campagne. Les populations des localités du Gontougo et de Boukani ont été sensibilisées sur la fistule obstétricale. Pour cette initiative, le comité de la Croix-Rouge a bénéficié de l'appui du Fonds des États-Unis des Nations Unies pour la population à travers l'association pour le bien-être familial. Explication avec Thérèse Tapé-Yobouy. Ces différentes campagnes de sensibilisation à Motiamo, Kwasi Ndawa et Bondoukou visent à informer les populations sur la fistule obstétricale, à les encourager à abandonner, entre autres, les mutilations génitales féminines, ainsi que les mariages précoces et forcés, à fréquenter les centres de santé lorsque les femmes sont enceintes, à accoucher dans les maternités, à amener les femmes porteuses de la maladie à se rendre dans les hôpitaux pour se faire soigner. La fistule obstétricale, une maladie à combattre. C'est d'interpeller nos femmes, nos sœurs, sur l'importance des consultations prénatales. Ils doivent se faire dans les centres de santé, et également l'accouchement qui doit se faire dans une maternité. Des ex-porteuses de la fistule ont souligné la gravité de la maladie et appelé les malades à plutôt fréquenter les centres de santé. J'étais enceinte, mais j'étais dans un village. J'ai fait 3 jours de travail. Arrivé à Bondoukou, trop tard. L'homme qui ne sent pas l'urine, je sens toujours mouillé. C'est une maladie qui est très très difficile. Une maladie honteuse. Franchement, ils n'ont pas pris 5 francs. Ils n'ont pas pris. Ils ont fait mon opération. Ça s'est bien passé. Depuis février 2012, plus de 72 femmes ont été traitées gratuitement, avec 90% de réussite au niveau des régions du Gontougo et du Boukani. Et la page politique de cette édition s'ouvre avec le dialogue pouvoir-opposition. L'Alliance des forces démocratiques, dont fait partie le Front populaire ivoirien, a été reçue cet après-midi par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Notre reporter, Hamza Diaby, a suivi la rencontre pour vous. L'Alliance des forces démocratiques revient-elle à la CEI? En tout cas, on pourrait l'espérer. Sur l'initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une délégation de cette force politique était ce mardi soir chez Ahmed Bakayoko pour le rassurer quant à la volonté de ses membres de jouer pleinement leur rôle dans le jeu démocratique en Côte d'Ivoire. Nous avons avancé. Je crois pouvoir dire que nous avons fait savoir au ministre que nous n'étions pas ni des irréductibles, ni des va-t-en-guerre. Nous voulons rentrer et continuer à participer au jeu politique. Nous ne voulons pas entraver le processus électoral. Nous voulons jouer notre partition, mais bien entendu, nous ne voulons pas non plus être simplement au niveau de la CEI, des faire-valoir ou occuper des strapontins. Je pense que nous avons reçu des réponses qui nous ont rassurés. Donc je peux vous affirmer que d'ici quelques jours, vous aurez la position officielle de l'Alliance. Une rencontre que l'on pourrait qualifier de fructueuse, qui présage d'un retour probable de l'Alliance des forces démocratiques au sein de la Commission électorale indépendante. L'UPCI, l'Union pour la Côte d'Ivoire, vient d'effectuer sa rentrée politique à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Les coordinations de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro ont été investies. L'UPCI a aussi affirmé son soutien à la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre 2015. L'Union pour la Côte d'Ivoire, UPCI, ambitionne d'être un parti qui compte sur l'échiquier politique national. Pour ce faire, la direction politique nationale du parti met en place des représentations. À Yamoussoukro, les coordinations de la région du Bélier et du district autonome ont été investies. Plus de 50 militants représentant les coordinations de l'UPCI de Didiévi, Thiébissou, Touboudi et de Yamoussoukro ont eu officiellement la caution du président de l'UPCI, Nyamiankona. Le président de l'UPCI a mis en mission ses militants pour la réussite de l'implantation définitive de leur parti
dans les localités du pays. Pour la présidentielle d'octobre 2015, l'UPC décide de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. La politique, comme le disait le père de la nation, c'est la saine appréciation des réalités. Notre saine appréciation nous impose de laisser celui qui est là continuer l'œuvre qu'il a entreprise pour stabiliser la Côte d'Ivoire dans la paix. Et si on arrive dans ce contexte à sortir la gestion des affaires publiques, toute la corruption, Inch'Allah, on peut avoir 20%. La cérémonie d'investiture des coordinations de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro a été précédée d'une rencontre du directoire de l'Union pour la Côte d'Ivoire afin d'annoncer la rentrée politique du parti. La direction du Rassemblement des Républicains, vous le savez, initie depuis quelques semaines une tournée d'explications sur l'appel de Daoukro. Et l'un des cadres du RDS, Cissé Ibrahim Bakongo, était dans la région de Grand Laou où il a rencontré les militants du parti, récit signé à Boussanogo. Cissé Ibrahim Bakongo à la rencontre des militants de base du Rassemblement des Républicains à Grand Laou. Objectif, leur expliquer les enjeux de l'appel de Daoukro et les nouvelles dispositions d'esprit à avoir. Devant des militants venus en masse à la place publique, l'émissaire du Rassemblement des Républicains à la tête d'une forte délégation a salué le président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour sa sagesse et sa vision. Pour lui, l'appel de Daoukro est un gage de paix, de réconciliation et de stabilité de la Côte d'Ivoire. Que cet appel soit relayé le plus loin possible. Que l'écho de cet appel parvienne dans les plus petites contrées de Grand Laou. Que, au-delà de nos militants, que toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire, les électeurs surtout, sachent que désormais, il n'y aura qu'un seul candidat à l'élection présidentielle de 2015 à la suite de l'appel du président Henri Konan Bédié du 17 septembre. Ce candidat, c'est le président Alassane Ouattara. Les militants de base du Rassemblement des Républicains de Grand Laou promettent d'assurer une victoire éclatante au président Alassane Ouattara dès le premier tour de la présidentielle en 2015. Nous avons pour mission de le relayer sur le terrain dans les différentes sous-préfectures du département afin que tous nos militants aient la même information et qu'ils aient la même attitude quand sera venu le moment d'aller aux élections. Nous engageons à faire ce qu'il faut pour que ça prenne forme et que le président Alassane Ouattara, au soir de cette élection, soit le président de la Côte d'Ivoire. C'est notre ambition. L'inauguration du nouveau siège du Rassemblement des Républicains a constitué l'un des temps forts de cette cérémonie d'explication de l'appel de Daoukro. Et l'appel de Daoukro est également au centre des échanges entre une délégation de la direction du RDR et les militants d'Ayama. Le chef de la délégation, la ministre Kandia Kamara, a invité les militants et sympathisants du RDR à s'approprier l'appel du président du PDCI RDA. Appel, vous le savez, à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015. Explication avec Léon Bro. Adhésion totale d'Anyama à l'appel de Daoukro. Réaction des militants et sympathisants du RDR, le Rassemblement des Républicains de la cité de la Koula, face à la direction de leur parti, venu les entretenir sur la candidature unique du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015, décidée par le président du PDCI RDA. C'est que l'émissaire du RDR a eu maille à partir pour expliquer la vision de M. Henri Konan Bédié à travers son appel. Le président Henri Konan Bédié, qui a vu l'excellent travail accompli par son jeune frère, son excellent Alassane Ouattara, je dis, mais est-ce qu'on change l'équipe qui gagne? Avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Avec le président Alassane Ouattara, les conditions de vie des Ivoiriens s'améliorent. Avec le président Alassane Ouattara, il y a la paix et la réconciliation. Avec le président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire en train d'amorcer comme ça son avancée vers l'émergence.
La ministre Kandia Camara de poursuivre, elle indique que l'appel de Daoukro s'adresse à tous les Ivoiriens et notamment aux militants des 5 partis de l'Alliance des Oufouettistes, raison avancée par l'émissaire du RDR, le président du PDCI RDA, l'a lancé en sa qualité de président du directoire du RHDP au regard des succès réalisés en 3 ans de gestion du pouvoir d'État. À Anyama, la délégation locale et la direction du RDR ont signé un pacte, la réélection du président Alassane Ouattara à environ 80% des suffrages exprimés en 2015. Et nous sommes mardi aujourd'hui, précisément le 11 novembre. Fréquence 2, chaîne de radio du groupe RTI, a célébré ses 23 ans d'existence. La fréquence des jeunes a marqué cette journée exceptionnelle sur les antennes de la radio. Au plateau, animateurs, artistes locaux, journalistes, professionnels de la communication et de nombreux auditeurs ont célébré ce 23e anniversaire. C'était en présence de notre reporter Patricia Oumouitia. 23 bougies et plus de 147 heures d'émissions hebdomadaires. La chaîne thématique de loisirs Fréquence 2 évolue. Sa force, le lien unique qu'elle entretient avec ses auditeurs, en particulier les jeunes. Ici, on a plusieurs générations. On a ceux qui ont commencé, qui ont démarré Fréquence 2. On a aussi la génération qu'on pourrait appeler la génération intermédiaire, c'est-à-dire nous autres. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles voix, il y a de jeunes gens, de vrais passionnés qui travaillent pour la chaîne et surtout pour les auditeurs. C'est un mélange et c'est tout ça qui donne du caractère à Fréquence 2 aujourd'hui. Fréquence 2 vise un public plus jeune qui veut se divertir. Son programme est fait pour l'essentiel de magazines et d'émissions musicales. C'est le matin déjà qui tire de l'avant donc l'ensemble des programmes qui suivront tout au long de la journée. Donc forcément que c'est l'une des émissions les plus suivies de l'antenne de Fréquence 2. Véritable observatoire de la jeunesse, cet anniversaire est aussi l'occasion pour les auditeurs de se prononcer. Vraiment, c'est une radio qu'on apprécie parce que c'est une radio qui approche les jeunes. C'est une radio qui fait beaucoup plus de proximité, qui appelle les jeunes à vraiment aimer la radio, à pratiquer la radio. On se rend dans les locaux facilement, on approche l'animateur facilement. Il faut le dire, en tout cas, notre prière, c'est que Fréquence 2 fasse encore plus. Fréquence 2 est une station de radio ivoirienne du groupe RTI créée le 11 novembre 1991. Elles émettent en FM 24 heures sur 24. Les 2 chaînes de la radio nationale couvrent l'ensemble du territoire. Le royaume du Yablin a célébré vendredi la fête de l'Ignam. Cette fête marque la nouvelle année chez ce peuple de l'Est de la Côte d'Ivoire. Les festivités ont mobilisé tous les fils et filles du royaume soutenus par les autres communautés vivant à Agny-Bilecro. Cette année, sachez-le, la fête de l'Ignam marque les 30 ans du règne de Nana Agny-Bile II, roi du Yablin. Reportage Mamadou Kwasi. Une communion avec les esprits et une offrande pour bénir la nouvelle année et surtout assurer la protection du royaume. Rituel accompli, c'est la joie chez le peuple Agny-Bilecro. L'on peut maintenant donner à manger et à boire aux 12 rois qui ont précédé Nana Agny-Bile II, roi du Yablin, et par ailleurs président du Conseil des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la célébration de la fête de l'Ignam, marquant la nouvelle année chez les Agny-Bilecro, peuple de l'Est de la Côte d'Ivoire. Nana Agny-Bile II et sa population remercient les man pour la moisson abondante. Il les implore à faire de la nouvelle année une année de paix, de stabilité et de bonheur pour la Côte d'Ivoire en général et pour le royaume du Yablin en particulier. Des messages salués par le corps préfectoral, les cadres et la population. Communier avec le roi et en même temps se ressourcer. Je crois que c'est ce que nos enfants retiendront de nous, la perpétuation de la tradition. C'est très important pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Quand le poulet s'ouvre, c'est le bonheur. Nous en sommes fiers et en tout cas heureux. La célébration de la fête de l'Ignam est un moment de partage et de retrouvailles dans les familles. On se souhaite mutuellement la bonne année. Que la paix règne, que les gens aient la santé pour que le développement que, grâce au président de la République, nous avons amorcé dans la région se poursuive pour le bonheur de nos populations. L'année prochaine,
tout le monde se retrouve comme on s'est retrouvé cette année en bonne santé. Et que le roi aussi dure longtemps avec nous, qu'il soit toujours en bonne santé. Cette année, la fête de l'Ignam marque les 30 ans de règne de Nana Agnini Bilé II à la tête du royaume du Djuablé. Des festivités célébrées à la fois à l'église catholique et à la grande mosquée d'Agnini Bilé pour symboliser l'appartenance de tous les fils et filles à leur culture et l'union autour de leur roi. Après la cour royale, les autres cantons du royaume du Djuablé prendront la relève dans la célébration de la fête de l'Ignam. Et justement, le village de Tambi, dans la sous-préfecture de Sorobango, a aussi célébré la fête de l'Ignam. Moment de réjouissance pour le peuple nafanan qui a communié avec le peuple Senufo, nous explique Serge Koléa. La fête d'Ignam chez le peuple nafanan du village de Tambi dans le Gontougou est un moment de retrouvailles, d'entente et de solidarité. Un jour au cours duquel l'Ignam, qui jadis a permis aux ancêtres de sortir de la famine, est célébré. Cette année, les nafanans de Tambi, originaires du grand groupe Senufo du nord de la Côte d'Ivoire, ont reçu un des leurs, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, Nyenema Mamadou Koulibaly. L'histoire retient que les nafanans sont venus du village de Kakala dans le département de Sinématiali depuis le XIIIe siècle. Installés dans la sous-préfecture de Sorobango, ils ont accueilli les Brons en provenance du Ghana avec lesquels ils ont réussi un véritable brassage culturel et ethnique. S'appuyant sur le thème de cette fête d'Ignam, Nafanan, peuple d'intégration et de réconciliation, le ministre Nyenema Mamadou Koulibaly, qui a été fait fils de Tambi, a appelé à l'union et à la fraternité au-delà de toute considération idéologique et politique. Au nombre des doléances, l'érection de Tambi en chef-lieu de sous-préfecture, la construction de pompes hydrauliques villageoises et surtout l'électrification du village. La fête d'Ignam à Tambi a été marquée par des prestations de danse traditionnelles avec en prime la grande parade des chefs traditionnels. La nouvelle a tombé ce mardi. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 n'aura pas lieu au Maroc et l'équipe nationale de ce pays est disqualifiée. Un autre pays organisateur sera connu sous peu. C'est la décision de la Confédération africaine de football réunie ce mardi au Caire en Égypte. L'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations n'aura pas lieu au Maroc. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football qui se réunit pendant 2 jours au Caire. Le Maroc, qui devait organiser la compétition, voulait la repousser d'1 an à cause de l'épidémie d'Ebola. Conséquence, son équipe nationale est disqualifiée de la compétition. La Confédération africaine de football doit choisir un nouveau pays pour accueillir la CAN. Et si le pays organisateur de la CAN 2015 n'est pas connu, ce n'est pas le cas de la Coupe du monde de football féminin qui aura lieu au Canada. La Côte d'Ivoire est qualifiée à ce mondial grâce aux éléphantes qui ont reçu la médaille de bronze au championnat d'Afrique de football féminin en Namibie. Elles ont été reçues ce matin même par la première dame de Côte d'Ivoire qui leur a offert la somme de 10 millions de francs CFA. Elle était là, au commencement de l'aventure namibienne. Elle était là, dans le moment de doute, avec ses encouragements et sa confiance à toute épreuve. Elle est encore là, aujourd'hui, pour les célébrer. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de l'équipe nationale féminine, a reçu sobrement ses fioles. Les éléphantes, revenues de la CAN 2014 avec une médaille de bronze et une qualification historique à la Coupe du monde 2015 au Canada. L'encadrement technique, la commission football féminin, le comité exécutif de la FIFA, ils étaient tous présents pour traduire leur gratitude à la première dame. Occasion aussi pour Berthe Adou de mettre en exergue l'impact du soutien de la première dame et les attentes consécutives à cette première qualification à un mondial. Nos joueuses ont suivi et appliqué l'esprit et la lettre de vos mots d'encouragement avant chaque match. Elles occupent aujourd'hui une 3e place au plan continental. En votre qualité de première capitaine, vous savez mieux que nous qu'il faudra à notre sélection nationale des moyens conséquents pour une bonne préparation. Requête bien entendue par la première dame qui a tenu d'abord à dire sa fierté. Mes chères filleules, je voulais tout d'abord vous dire une chose qui est importante. Je suis fière de vous. Vous vous êtes vaillamment battus
vous avez, contre toute attente, parce que personne n'attendait votre équipe, mais moi je savais, j'ai confiance aux femmes, et je savais que vous alliez avoir un bon résultat. Vous avez obtenu aussi la qualification historique à la Coupe du Monde qui aura lieu au Canada en 2015. Et là aussi, bravo, je suis encore fière de vous. Mais vous savez, je ne suis pas surprise, parce que tout à l'heure j'ai entendu quelque chose. Vous avez un capitaine, une jeune femme, elle s'appelle Dominique. Et vous savez, les Dominiques savent ce qu'elle veut. Donc bravo, bravo à vous. Je voulais vous dire que j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Mon cher époux, votre papa, le président de la République, m'a dit hier soir qu'il va vous recevoir. Et ce n'est pas tout. Les bonnes nouvelles de Dominique Ouattara continuent. En attendant que vous voyez son Excellence, Monsieur le Président de la République, où il y aura certainement de gros lots, la Première Dame déjà ouvre le bal en vous offrant à ses filles, les joueuses, à somme de 7 millions de francs. Ces encadreurs disent bénéficient de la somme de 3 millions de francs. Face à tant d'égards, le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a remis à la Première Dame son maillot de première capitaine. Pour sa part, le ministre des Sports, Alain Lobognon, après avoir rendu hommage à la Première Dame et aux éléphantes, a promis la somme de 25 millions de francs CFA comme budget de la Coupe nationale dames. Voilà, c'était un reportage d'Anne-Marie Nguessan et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à la même heure, 20h.